aujourd'hui, nous allons parler du thème de ce jour qui est se consacrer pour une percée spirituelle. J'aime bien le mot se consacrer pour une percée spirituelle. Quand j'ai lu ce message, j'ai dit ah, ça c'est un bon message. Mais pour être honnête avec vous, c'est un message de substance. C'est un message qui va nous amener tous à se répandre. On a péché, nous reconnaissons nos péchés. Donc se consacrer, c'est vraiment, on doit se repentir pour que Dieu écoute nos prières, pour une percée spirituelle. Tant que nous ne nous repentons pas, tant que nous ne demandons pas pardon au Seigneur, tout ce que nous demandons sera glorifié. C'est un peu ça le but de ce message. Se consacrer pour une percée spirituelle. Josué 7, verset 6 nous dit: Josué et les anciens d'Israël déchirent leurs vêtements. Ils se couvrent la tête de poussière en signe de tristesse. Ils se mettent à genoux, le front contre le sol, devant le coffre du Seigneur, et ils restent jusqu'au soir. C'est le premier passage. Ça veut dire qu'en fait, les Israélites à leur époque, quand ils avaient péché, quand l'envoyé de l'Éternel leur montrait leur péché, quand ils avaient désobéi à la parole du Seigneur par un commandement, ils déchiraient leurs vêtements, ils se mettaient la tête de poussière et ils s'agenouillaient et ils priaient jusqu'au soir. C'était long la repentance pour eux. Heureusement, nous on a le sang de Jésus aujourd'hui. Nous on a le sang de Jésus pour nous repentir. C'est une manière beaucoup plus simple pour demander pardon pour nos péchés commis. Matthieu 6, verset 6 dit: Quand tu veux te répandre, quand tu veux prier, mais toi, quand tu veux te répandre, va dans ta chambre, ferme la porte et réponds-toi. Ton Père qui est là, même dans cet endroit secret, ton Père voit ce que tu fais en secret et il te pardonnera. Quand tu pries, c'est la même chose. Va dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père. Il verra ce que tu fais pour lui et il te bénira. Mais d'abord, pour exaucer notre prière, le Seigneur veut nous consoler. Il veut qu'on lui donne une pardon. Le but de ce jour aujourd'hui, c'est j'aimerais qu'on se rappelle de l'alliance qu'on a faite avec Dieu. Tout ce qu'on a fait comme deal, échange, il y a des moments donnés dans la vie, on a prié le Seigneur pour avoir quelque chose. Et quand on a eu cette chose-là, le Seigneur nous a exaucés, mais est-ce que lui, nous, on lui a honoré? Aujourd'hui, c'est un rappel à ce qu'on a fait comme alliance avec Dieu. Pour se rappeler de ce qu'on a fait comme deal avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'on a fait comme alliance avec lui? C'est là ce thème qu'aujourd'hui se consacrer pour une percée spirituelle. Se consacrer veut dire se mettre à part pour servir l'éternel. Déjà, le dernier veut qu'on se mette à part, il veut qu'on se dévoue à son œuvre. S'engager pour le servir. Il veut qu'on soit isolé pour lui et faire sa volonté et chercher sa présence plus que tout. Des fois on prie, on fait des choses, mais on ne s'isole pas. On ne va pas chercher la présence de Dieu. On prie, on reçoit la chose et on dit bah, c'est bon, c'est cool, je veux de non, je ne dis pas merci au Seigneur. Le Seigneur veut que nous soyons reconnaissants. Parce qu'il a toujours été fidèle. Et nous sommes fidèles. Aujourd'hui, le message de ce jour, c'est vraiment se repentir. Pour vraiment avoir des percées spirituelles, pour vraiment avoir des bénédictions. Je vous prends mon cas par exemple, je vais raconter ce que moi j'ai fait comme alliance avec le Seigneur. Vous allez voir que Dieu, il aime ses enfants. Malgré toute ta fidélité, Dieu aime beaucoup ses enfants. Il aime vraiment son peuple. Il aime ceux qui t'aiment mis à part, il les aime. Moi, je me souviens quand il y a 8 ans, je galérais à trouver un emploi. Vraiment, je galérais. Je voulais faire les portes automatiques. Je priais le Seigneur et je disais, Seigneur, je veux faire ces portes automatiques, je veux travailler dans ce domaine-là. Mais à chaque fois, je trouvais un boulot, je durais un an maximum, et je faisais licencier. Au bout de 3e entreprise, j'ai commencé à prier, Seigneur, à faire un contrat. Si tu me donnes un boulot dans ce que je veux, là, toi et moi, là, je vais te servir. Il s'est passé quelques années. Pendant une année, j'ai fait de la même course industrielle, j'ai fait des petits boulots d'écurie. Et puis un jour, le Seigneur, il m'envoie quelqu'un, il m'envoie un poste pour moi qui était décidé pour moi. C'était pour Almas, dans une entreprise qui s'appelle Repas. Je vais là-bas, je postule à ce poste-là, et puis j'oublie. Un mois après, il y a une dame qui me rappelle. Ouais, j'ai vu ton CV, il m'intéresse. Moi, je travaillais dans la maintenance industrielle. À Marne,
forcé de mettre de la signature. Ah, est-ce qu'on peut se rencontrer? Il dit, ah, madame, moi je peux pas. Moi je travaille, j'ai des horaires d'usine. Je fais 8h, 17h30. Aller à Chambéry là-bas, ça ne m'arrange pas. J'ai pas le temps. Après, quand je suis là, j'ai mon fils à m'en occuper. Il avait 2 ans à l'époque, Isaac. Je ne peux pas aller à Chambéry pour faire l'entretien. Elle dit, ok, c'est pas de problème. 3 semaines plus tard, elle me rappelle. Elle dit, bon, finalement, j'ai un rendez-vous vers chez toi là-bas à Saint-Pierre. Donc, quand tu finis ton travail là, viens, on va se rencontrer pour faire un entretien. Elle dit, ah, la femme, elle est motivée. Non. Elle vient un matin à 18h à Saint-Pierre. À l'époque, il y avait un lit en face de l'autoroute. On se rencontre là-bas, on discute. Et je lui dis, je suis vraiment découragé de la vente automatique. C'est un domaine que j'aime bien, mais ça fait 3 ans que je fais ça, il n'y a rien. J'ai pas débouché, ça. C'est bizarre. Là, je suis dans une boîte où il m'aime bien, ça se passe bien, les mecs qui me forment, c'est cool. Elle me dit, tu sais, viens travailler avec moi, tu vas voir. Ce que tu as connu avant, c'est pas ça. Mais moi, j'ai pas vu que c'était la main de Dieu en fait qui venait me sortir. J'ai fait mon contrat avec lui dans ma chambre quand je le disais, Seigneur, donne-moi un boulot stable. Si tu me donnes ce boulot-là, je vais te servir. Moi, j'ai oublié déjà. Donc la femme, elle vient de son début. À 18h, elle fait un entretien. Je ne vois pas que c'est la main de Dieu encore. Je lui dis, je suis découragé, j'ai pas envie de travailler avec elle. Donc dans ma bénédiction encore, j'ai dit non, je ne suis pas motivé. La femme me rappelle, elle dit, bon, viens, on va signer ton contrat. Par contre, pour signer ton contrat, là, c'est un CDI. Viens à Chambéry, là, tu es obligé, parce que les papiers sont là, tout ça officiel. Je vais présenter l'équipe, tout ça. J'ai dû prendre une journée à mon boulot d'intérim là-bas. Ça m'énervait. J'ai dit, mais la femme, elle est bizarre. Est-ce qu'il ne veut pas jouer avec moi encore? Comme ils ont joué avec moi avant, j'avais un peu peur. Je vais à Chambéry et signe mon contrat. Et j'ai travaillé avec cette dame-là. 2 ans. Une femme excellente. J'ai jamais vu une chef comme elle. Elle te prend comme son enfant. Elle dit, tu fais des conneries, c'est pas grave. Tu pourras faire mieux. Elle te motive, une vraie maman. On était 10 techniciens, mais c'était la maman des techniciens. La femme était exceptionnelle. J'ai travaillé avec elle.